Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 16 avril 2013, avec aujourd'hui donc une nouvelle séance de baisse, puisqu'après une ouverture donc en baisse à 3693,36, le CAC 40 a marqué un point haut à 3721,96 avant de redescendre, donc marquer un point bas à 3676,45 pour clôturer à 3685,79. Le CAC 40 perd 0,67% sur cette séance, presque 25 points perdus à partir des cours de clôture d'hier. On confirme ici la baisse sous le retracement des 61,8%. Donc on confirme ici une probabilité accrue de venir tester ici cette zone des 3600 points. Quoi qu'il en soit, donc la tendance très court terme reste orientée à la baisse. On a l'inscription d'un nouveau plus bas et d'un plus haut, plus bas que le précédent. Donc on est vraiment dans la continuité avec des signes un petit peu antagonistes. Nous allons voir que il y a des signes d'affaiblissement et des signes en même temps qui laissent à penser que cette phase peut continuer, donc on va essayer de démêler tout ça. Du point de vue des indicateurs, pas de grand changement, on a toujours une évolution du RSI qui est totalement neutre et qui ne nous donne pas d'informations particulières. Du point de vue du stochastique, nous avons idem, donc là on recroise ici on recroise donc la ligne de signal à la baisse, mais on est en dehors des zones d'exagération, donc pas de signal significatif de par cet indicateur. Le MACD, quant à lui, donc confirme ici son retournement. Alors bon, pour l'instant, c'est un mouvement qui quand même manque un petit peu de dynamique. On n'est pas sur des décalages comme ceux que nous avons sur cette phase-ci, mais eh bien, on est clairement ici dans une phase de retournement qui pourrait donc s'accélérer. Là, on avait eu pareil un retournement et puis ensuite ça s'était accéléré. Donc là, pour l'instant, on est dans la phase de retournement. Donc on sait que le MACD en général possède un bon timing, mais on n'est pas à l'abri d'une invalidation. Ici, quand même, cette baisse est très hésitante, très aléatoire. On passe rapidement d'un sens à l'autre depuis cette phase de baisse ici qui était très marquée. On a 3 bougies de rebond, 4 bougies de baisse, 3 bougies de rebond. Donc là, on est vraiment dans une alternance. On n'a pas de tendance réellement affirmée, même si le fond de la tendance, comme je vous l'indiquais hier, du fait que les histogrammes se trouvaient actuellement dans la partie basse du graphe, est quand même orienté à la baisse. Du point de vue des volumes, alors là, on est dans un premier élément qui va dans un sens, qui va dans le sens d'une augmentation des volumes sur cette phase baissière. Donc là, on s'inscrit avec une séance baissière qui s'inscrit donc avec des volumes supérieurs à la moyenne. Donc là, on a vraiment un signe qui pourrait pérenniser cette tendance. Mais comme nous allons le voir, nous avons aussi une volatilité qui baisse légèrement. Donc on baisse ici au niveau de la volatilité, et surtout si on revient ici sur la bougie, ça c'est des signaux qui ont déjà fait leur preuve par le passé. On a une contraction du corps. Alors le fait d'avoir, et ça on l'a souvent marqué pour ceux qui suivent mes analyses depuis maintenant quelques années, que lorsque nous avons comme ça une tendance avec le rétrécissement des corps et une augmentation des volumes, en général ça annonce un retournement. Donc ce retournement, s'il intervenait, devrait se faire donc devrait être confirmé par une bougie relativement puissante, de ce type idéalement, mais je veux dire une bougie de ce type, si elle se situe bien sur la partie haute ici, si on venait par exemple tester la zone des 3750, suffirait à valider un petit pattern de retournement, puisqu'on aurait ici une bougie rouge avec ici, bon, c'est pas une étoile, mais un rétrécissement de corps et donc une augmentation de la volatilité sur un changement de tendance. Ça pourrait valider un retournement. Mais c'est quelque chose qui est assez remarquable. C'est ici, lorsque nous avons des bougies qui commencent à ressembler à des dojis avec une augmentation des volumes, en général, c'est signe d'un changement de tendance. Donc on verra si ce cas est confirmé demain. Mais c'est vraiment le seul élément, puisque sinon, si on se rapproche, nous avons donc la cassure de cette zone des 3704 validée donc dès l'ouverture et surtout en clôture. Nous avons l'inscription d'un nouveau plus bas. On s'approche ici de cette zone des 3670. Alors c'est vraiment cette zone là qui va être le déclencheur de l'accélération possible de cette tendance, puisque nous sommes ici sur une zone d'un point bas significatif. Donc
tant que l'on tient ici cette zone, il y a toujours espoir de remonter. Une cassure demain irait dans le sens d'une confirmation du signal avec un premier objectif donc à 3640 et un objectif à terme donc qui serait les 3600 points. Pour jouer là, le retournement de tendance, bien toujours pareil. On se placera sur une cassure possible du point haut de la séance du jour, donc à savoir les 3722 points. Mais pour confirmer un réel retournement, il faudra casser le plus haut de cette bougie à 3748 points. Donc là, c'est vraiment cette zone. Et donc, si on arrivait, si cette cassure intervenait demain, on arriverait sur un test ici de cette résistance baissière qui, je vous le rappelle, depuis le dernier test ici, reste sur un échec de franchissement. Donc les zones à surveiller pour demain, à la baisse ici 3670, à la hausse donc on aura une première alerte ici si on dépassait 3704 puisque nous repasserions au-dessus de ce fameux retracement des 61,8%, mais confirmation d'un retournement plus profond au-dessus de 3748 points. En attendant, mon opinion donc court terme reste orientée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, c'est Péchou qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Non sans vous avoir indiqué tout d'abord des signaux qui sont apparus. Alors je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de prendre ce signal de couverture. Pour ceux qui suivent l'évolution du portif, du portefeuille, il y avait effectivement un signal de couverture à prendre donc dès lundi à l'ouverture, donc ici sur cette sur l'ouverture d'hier, donc ici sur 3729 points, avec un rachat ici sur les 3693, donc ça faisait un peu plus de 30 points gagné donc pour ce signal de couverture. Et donc suite à l'apparition de cette bougie, nous avons des signaux de reprise de position à l'achat sur cette phase. Donc je rappelle que ces signaux, il y en a eu très peu sur toute cette phase de baisse. Vous voyez qu'ici depuis le signal de sortie ici, nous n'avons plus de signaux d'entrée. Ce sont des signaux qui sont basés sur des phases de probabilité. Et donc là, le fait de retrouver ici des signaux haussiers, prouve qu'on pourrait très bien assister à un changement de flux. Alors je rappelle que c'est des signaux qui sont basés sur des probabilités, ça ne veut pas dire que ça va monter dès demain, ça veut dire qu'on rentre ici sur une zone probable d'achat, donc c'est toujours intéressant à suivre. Voilà donc pour ces signaux. Écoutez, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.